Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2025 avec la Décathlon AG2R la mondiale. Normalement cette vidéo sort au lendemain de l'arrivée du Tour de France homme, ouais parce que j'ai fait 3 épisodes avant, enfin le tour, mais bon bref. Avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On est dans la montée finale de cette avant-dernière étape de Paris, c'est la montée vers Peyrakava qui dure 14 km 400 à 5,8% de moyenne, ça attaque dès le pied avec Enric Mas. Il y a eu un énorme tempo dans l'ascension précédente, on a basculé à moins de 20 coureurs. Là on va essayer de monter à notre rythme avec un Félix Gall qui est en pic de forme pour nous. On va essayer d'aller faire le meilleur résultat possible au général. On est 10ème ce matin, on le rappelle, avec Félix. C'est vrai que je tourne 4 épisodes de Pro Team et de Pro Leader avant le début du tour, comme ça c'est dans des bons standards. Plus la vidéo avec le championnat du monde avec l'équipe de France à Com, ainsi que la vidéo avec Romain Bardet, Romain Bardet non pardon, Lenny Martinez et Julien Philippe. C'est difficile pour Ben Denis que j'ai baissé dans mes statistiques d'avant Tour de France. Je l'ai baissé à 74 endurance et résistance parce que c'est vrai que dans le stade physique il est fort dans le jeu. Je l'ai baissé à 74 montagne parce qu'il était haut à 75 je trouve. J'ai baissé d'un point en montagne à O'Connor aussi ouais. Depuis peut-être de 2 points en endurance depuis, enfin dans mes stats d'avant tour pardon. On va y aller un peu dans ce début d'étape, mais on a avec Romain Bardet. Voilà, c'est bon, on a récupéré Jordan Gégat qui était dans l'échappée matinale. Juste devant nous, on a Richard Carapaz, il y a un groupe devant qui s'amuse avec Remco Evenepoel qui a fait le tempo avec ses coéquipiers dans la montée précédente. Il y avait seulement Landa au sommet. Il doit y avoir Enric Mas dans ce groupe, Carlos Rodriguez, Isaac Del Toro qui sont présents devant. On est avec Mathias Kelmoz, avec Richard Carapaz. On essaie de monter au curseur et de récupérer les coureurs qui seront en difficulté plus tard dans cette ascension. J'ai l'impression même qu'on gère plutôt mal ce début d'ascension. Alors certes, il nous reste beaucoup de barres, mais et la fin d'ascension est moins difficile certes, mais quand même, c'est loin d'être une tâche aisée, cette ascension. Surtout que c'est quand même un col très très long. On est bien pour le moment avec Richard à nos côtés et avec Félix. On est en pic de forme aujourd'hui. Comme j'ai dit, on est en bonne condition. On va essayer de voir si on peut revenir, pourquoi pas sur le groupe de devant. On est plutôt bien pour le moment. Isaac Del Toro lâché, le Mexicain, deuxième du dernier Giro IRL. Vainqueur de Milan-Turin cette année, vainqueur d'une étape l'an dernier sur le Tour Down Under pour son deuxième jour en course où il avait fait quand même un coup du kilomètre. Le vainqueur du Tour de l'Avenir 2023, le Mexicain distancé. Le leader du AE sur cette épreuve où il n'y a pas Tadej Pogacar ni Jonas Vingegaard. Primoz est présent en Pro Leader et en Pro Team, c'est Remco Evenepoel qui est là. Et attaque de Rodriguez qui a lâché Remco. Pour revenir sur le groupe avec UNSN, on a Bou qui était dans l'échappée, le coureur de la Equipo Caravrual qui est distancé. On fait une belle ascension pour le moment avec Richard, on est en 7ème position, mais il y a encore 3 membres de l'échappée qui sont devant. On est en 4ème position des favoris pour le moment. Remco lâché. Enfin 5ème position des favoris pardon, plutôt. On va récupérer le coureur de la Caravrual, on est déjà à la minute quand même. À la mi-ascension, vous savez quoi, on va mettre une petite attaque avec Félix Gall pour voir si Carapaz est en capacité de revenir sur nous. Visiblement pour le moment, non, lui il fait comme nous, il essaie de monter à son rythme. Devant on aperçoit Mathias Kelmoz et Johan Essen qui sont devant nous pour le moment. On est plutôt bien avec Richard dans cette ascension, on va revenir dans le top 5 de l'étape. Et non pardon, on est 4ème des favoris parce qu'il y avait Storer qui était à l'avant aussi. Mais Storer qui a gagné l'avant-dernière étape de Paris-Nice cette année quand même. Et qui a fait 4ème ou 3ème du général. 4ème je crois. Et vainqueur du Tour des Alpes cette année aussi avec une victoire d'étape et un énorme numéro pour remporter le général. Leur dernière étape, on le récupère. Remco est devant nous. Remco qui a l'air de pas être au meilleur de sa condition physique sur ce Paris-Nice. Peut-être qu'il a mis son pic de forme déjà sur le Tour de France alors Carapaz est de retour sur nous. Mais je pense aussi notamment à Liège-Bastogne-Liège ou même à la Flèche le mois prochain. Remco qui va être récupéré par Richard Carapaz sur cette ascension. On sait qu'on monte au curseur pour le moment. Je pourrais monter plus vite avec Félix Gall au risque de me faire exploser dans cette ascension. C'est pas l'idéal. Remco qui suit le rythme imposé par l'Équatorien, 3ème du dernier Tour d'Italie, un vainqueur du Giro en 2019, 2ème de la Vuelta c'était en 2020 et 3ème du Tour en 2021, entre autres maillot à poil l'an dernier. Super combatif et vainqueur d'étape, super dévolu sur le Tour.
Il avait remporté le maillot de meilleur grimpeur et 3 étapes également sur la Vuelta 2022. Mais Carapaz, c'est aussi quand même une victoire sur après, notamment au dernier du Tour de Romandie, et encore plus vainqueur d'une étape sur le Giro 2018 également. On lâche Remco Evenepoel sur cette portion-là qui est pourtant plus favorable aux Belges, qui est pas spécialement dans sa meilleure forme. Hein. Comme j'ai dit, mais vraiment Remco qui est lâché. Déjà qu'on se prend pas mal de temps avec Félix Gall sur cette arrivée. Par rapport à Enric Mas et Carlos Rodriguez, alors on va peut-être remonter à la 5ème place du général parce qu'on était loin par rapport au chrono par équipe. Essayer de perdre le moins de temps possible avec Félix. Au final, ça va quand même être encore une 4ème place sur ce Paris-Nice au classement de cette étape, étant donné que on a fini 4ème avec Sam Bennett, c'était à Mâcon, et on a fini 4ème également à Castellet-en-Luberon avec Félix. On va chercher une belle 4ème place quand même à l'arrivée aujourd'hui. On va essayer de bien finir alors que Enric Mas va avoir le retour de Richard Carapaz. Je pense qu'on aura limite mieux pu gérer notre effort aujourd'hui. Avec Félix, on va quand même faire une belle arrivée, enfin un beau dernier effort. On a failli s'arrêter ici, mais bon, on va mettre quasiment la minute à quand même. La minute parce qu'il va perdre du temps dans les derniers kilomètres. Paul Sexas qui va prendre un quart d'heure aujourd'hui, même plus. Force à Paul Sexas qui a eu du mal, hein. Il était en forme classique. Aujourd'hui, la barre de fatigue, déjà pour tous nos corps, mais surtout la note de récup a été compliquée pour Paul aujourd'hui. Hein. Victor l'a fait, tout comme Cosnefroy, Bissédur et Bennett. J'aurais demandé de finir à leur rythme tranquillement aujourd'hui. Voilà, ils vont être dans les délais. Aussi, la barre de fatigue et la note de récupération a été difficile pour eux, mais ils sont dans les délais au bon moment. Enfin, au bon moment, ils sont à bonne destination aujourd'hui, dans les délais. Et on a Victor Lafay qui va essayer de défendre lors de la dernière étape et l'ultime étape de Paris-Nice, et dernière étape d'ailleurs de cette vidéo, son maillot à poids. Face quand même à un coureur comme Kevin... Qu'est-ce que je raconte, comme Kevin Vauquelin? Non, ça c'est parce que l'an dernier je l'avais joué sur TDF24 avec Vauquelin cette étape en prudeur. Mais avec un Paul Sexas à l'avant. Je pense qu'on va essayer d'envoyer deux. Victor Rodriguez qui va gagner ce Paris-Nice, le jaune pour Carlos Rodriguez, le vert pour Lafcoy. Le maillot de meilleur grimpeur pour Victor Lafay et le maillot blanc pour Carlos Rodriguez qui est très très fort sur le jeu. Hein. Carlos Rodriguez quand même. Victoire de Carlos Rodriguez, l'Espagnol en pic de forme. Pour l'Espagnol de la Ineos Grenadier en 3h49 minutes et 22 secondes avec 10 secondes de modification. Même nous en pic de forme on a eu du mal par rapport à lui. Ouais, Remco qui est en mauvaise forme, pic de forme pour Mas également. Mais qui se prend pas mal de temps par son compatriote. Du côté du classement général, en 24h50 minutes et 21 secondes, c'est Carlos Rodriguez, l'Espagnol de la Ineos Grenadier, qui est en tête de ce classement général. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 51 points pour Victor Lafay. Faut voir, c'est pas mathématiquement encore gagné, mais c'est en bonne voie. Du côté du classement par points, 70 points pour Lafcoy. Du coup, c'est pas gagné encore en termes de points. Faudra faire attention à lui. Du côté du classement des jeunes, c'est Carlos Rodriguez qui est en tête en 24h51 minutes et 21 secondes pour l'Espagnol de la Ineos Grenadier. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique l'équipe belge de la Soudal Quick Step en 74h15 minutes et 12 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Victor Lafay qui est en tête de ce classement. Très bien. Il devra également le défendre lors de la prochaine étape. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 0 PPC pour Lafcoy. En tête toujours avec 98 PPC pour lui en tête de ce classement. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 42 PPC, 215 PPC pour l'équipe britannique de l'Ineos, on va dire. C'est Olafco, le néerlandais de la FCM Lisebac, hein, j'ai oublié de préciser. C'est ces deux informations-là qui est en tête de ce classement. Nous, on se rapproche mine de rien, mais là, on aura l'objectif d'essayer de remporter cette étape. Avec un de nos coureurs, la 8ème étape entre Nice et Nice. Étape toujours très nerveuse. Il y a toujours une grande bagarre tant pour prendre l'échappée sur le jeu, mais où l'échappée peut souvent aller au bout. Et puis même c'est une étape spectaculaire. On sait qu'un Paris d'habitude se joue à la seconde, même si sur ça n'a pas été le cas sur cette vidéo, mais vous voyez, et sur Paris dans cette save, mais vous voyez ce que je veux dire. On voit notamment ces dernières années, notamment Contador qui perd pour 4 secondes face à Guy Thomas, puis face à Sergio Henao pour 2 secondes, et Marc Soler qui gagne également pour très peu de temps, pour quelques secondes, en 2022 face à Simon Yates. A tout de suite, dans le final de cette étape. Allez, le final de cette dernière étape de Paris-Nice, 21 km encore à l'avant.
Un peu moins de 4 minutes pour les hommes de tête où on a Paul Sexas et Michael Storer qui sont à l'avant. Storer qui était déjà à l'avant la veille. Et notre jeune pépite du cyclisme français, Paul Sexas à l'avant. Col d'Est, 8 km 600 à 5,6% de pente moyenne. Attention, hein, on va passer comme par initial par le chemin des vinaigriers. J'espère qu'on pourra tenir dans cette ascension. On n'a pas la meilleure barre bleue du siècle avec Paul. On a pris notre gel bleu sur la dernière portion de la descente. On récupère pas tant de barre bleue que ça dans la descente. Allez, il va falloir essayer de tenir. Ils sont encore 50 dans le peloton. Le problème, c'est que le peloton va monter au sprint comme d'habitude. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps, mais je déteste sur le jeu. C'est quand les pelotons montent au sprint. Et aussi le bug de l'oreillette. Avec les blocs que tu te prends, évidemment. Allez. Il est déjà en difficulté pour nous suivre dans cette portion-là. Michael Storer. C'est un contre-la-montre avant. Notamment Richie Porte a remporté ses Paris-Nice à l'époque. Vous savez quoi? Allez, on va prendre le turbogel. Rominger également et Stéphane Roche. Allez, vous savez quoi? On va attaquer Michael Storer avec le turbogel. Attaque de Paul Sexas. Grosse attaque du jeune français ici. On a perdu 30 secondes depuis le pied de l'ascension, mais c'est déjà quasiment la moitié de l'ascension qui a été faite. En ce qui nous concerne, c'est déjà très bien ce que fait Paul Sexas. Il a dû suivre quand même Michael Storer, mais il est obligé de s'employer ici. On est dans les pourcentages les plus difficiles de cette ascension. Après, forcément, il roulait pour Storer parce qu'il pouvait se rapprocher au général. Michael qui avait déjà du mal dans la côte de paye précédemment. Oh, par contre, s'attaque avec Skelmos, c'est pas pour faire nos affaires. C'est très difficile ici. Il faut essayer de s'accrocher face à l'Australien. On essaie de le mettre en difficulté, mais on n'a plus de temps de barre bleue que ça. Après, je pense quand même qu'il est à la limite. Il a dû faire un effort pour venir sur nous, déjà qui était lâché tout à l'heure. Allez, Paul, faut tenir notre petit Paul Sexas ici. Allez, les pourcentages les plus durs sont passés sur cette ascension. Après, on l'avait lâché tout à l'heure dans le dernier kilomètre de la côte de paye. Notre ami Michael Storer. Et ça, il en peut plus, Michael Storer. On l'a vu qu'il a baissé la tête. Faut essayer d'y aller. Pour le moment, on maintient cet écart. En ce qui concerne Félix Gall, il est toujours très bien. Félix, on lui demandera tout à l'heure d'attaquer éventuellement. Mais là, pour le moment, l'objectif, c'est avec Paul Sexas d'essayer de garder cette avance. Sur cette étape, ça pourrait faire une victoire un peu mieux. Parce que c'est vrai que, bon, en Pro Leader, j'ai quand même pas mal joué avec l'oreillette pour les 3 jours de la Provence. En ce qui concerne les 2 victoires que j'ai faites manette en main sur les 3 jours de la Provence, c'était des tapines. Plus le champion du monde, je dis tout le temps, en difficulté légende avec Bernard Hinault, c'est sûr que c'est plus facile. Allez, il va falloir essayer de tenir avec Sexas. Il revient très fort, Mathias Kelmoz. Et il est lâché, Félix. Mais putain, mais Félix, il tient pas. Les gars, le général, autant vous dire que là, ça, il y aura un regroupement. Mais quoi qu'il a une minute d'avance, Skelmoz. Il a combien de temps? Sexas, faut qu'il tienne. Faut qu'il tienne Paul Sexas. Il a 1 km d'avance. Je pense que ça tiendra. Parce que là, pour le moment, ils sont en train de laisser une minute à Skelmos, ce qui est pas l'idéal. Allez, vous savez quoi? Ça va être parti pour Félix Gall dans cette ascension qui attaque l'Autrichien. Essayer de faire quelques écarts. Dans le sommet de cette ascension, Paul Sexas, c'est dur, mais ça va tenir. Il a à peine... Oh, attention, il est en train de revenir, Michael Storer. Sur nous, j'avais pas fait gaffe, mais il revient. On a récupéré un peu de jambes quand même, mais Storer qui est en train de revenir très fort. Sur nous, ça, il perd quelques secondes encore. À mon avis, il a dû être au sprint. Ouf. Mais attendez, mais wesh, mais le sprint qu'il est en train de faire pour revenir, Mathias Kelmoz, il passera quasiment 30 secondes sur nous. Attention là, heureusement que ça bascule pour nous avec Sexas parce que c'était très limite. On pouvait plus avancer dans le final. Ah, il y a encore une toute petite portion, faut tenir Paul. Parce que là il est en train de revenir très fort, Mathias Kelmoz. Allez, faut tenir, elle est là à 100 mètres la bascule, Allez, voilà, c'est parti. Pour la descente pour Paul Sexas. Ouais, les poursuivants sont pas très lents, c'est ça le problème. On ne récupère pas la moindre barre. Le moindre millimètre de barre bleue, ce qui fait que Skelmos est revenu quasiment sur nous avec Michael Storer. Je pensais que cette étape aurait pu nous sourire presque, mais là ça va être très difficile. Mais après, il va devoir encore faire un effort pour revenir. Il va devoir être au sprint Mathias Skelmos pour nous revenir dessus. Derrière, il est distancé évidemment. Félix Gall, je sais pas pourquoi. Tout va bien, il a décidé de se faire distancer. Bah oui, bah bien sûr, vas-y. Fais-toi distancer. Ouf, par contre, ils sont en train encore de revenir sur nous là.
Ouais, t'es à bloc, mais t'as pas suivi le groupe de devant. Et pourtant, il te restait de la barre rouge et pas mal de barre bleue, Félix. Hein. La descente vers Nice n'est pas très technique. Il y sera difficile de combler ou Oh, de ça va être... diminuer les écarts. il va être tendu ce final. Skelmos est revenu sur nous. Il a combien de temps en général? Il a... Elle est 8ème à 8-12. Il est seulement 8ème. On est obligé de tenir. Hein. On n'aura pas assez de barres pour faire un sprint ici. Par contre, il est revenu sur nous, Storer, dans le final. Après, il s'est fait tracter, certes, mais bon, quand même. Ouh, les 30 secondes, là, ça va être très dur avec Paul Sexas. On n'avait pas assez de barres bleues au sommet. J'aurais peut-être pas dû faire monter aussi fort la côte de paye. Mais on a pris notre gel bleu très tôt hein, avec Paul. Et pourtant, on n'a pas mis beaucoup de coups de pédale dans l'échappée jusqu'à la côte de paye parce qu'on avait Victor Lafay à nos côtés. Félix Gall essaye de revenir. Il y a le groupe Carapaz et une vingtaine de secondes. Normalement, ça pourra passer par rapport au groupe Félix Gall, je pense. Il est cuit, Michael Storer. Ouais, par rapport au groupe Remco, parce que Carapaz lui aussi revient. Hein. Plus que 5 km pour la tête de la course. Et tout le monde est mort dans cette fin d'étape. Hein. Oui, mais il nous reste 2 lacets de la descente pour récupérer. Ce qui sera pas assez suffisant avec Paul. Et Carapaz va revenir dans le final sur nous. Ouais, mais il aura pas les forces pour faire le sprint, c'est ça qu'il faut se dire. Idem pour Michael Storer, ça va être entre nous et entre Mathias Kelmo. Sauf que nous, on n'aura pas la barre bleue nécessaire. Ça va revenir pour le groupe Remco également aussi. Ah, ça va être dur, ça va être très très dur avec Sexas. Mais après, il n'a pas la force de nous faire le sprint. Mathias Kelmos, va falloir tout lancer, ça va être trop dur. Carapaz, il va revenir avec la victoire de Mathias Kelmos. On va s'arracher avec Sexas, on va aller chercher une belle 4ème place. Encore une 4ème place sur Paris-Nice. Ah, c'est frustrant honnêtement. Il nous a manqué quelques pixels de barre bleue. Est-ce qu'on aurait dû faire autant d'efforts dans le col d'Aise, mais par la version du chemin des Vinigriers? Je pense qu'on aurait dû faire autant d'efforts parce qu'honnêtement, sinon il serait revenu quand même sur nous. Skelmos, mais il a fait un énorme effort. Le peloton lui a laissé une minute, mais tout le monde était cul dans le final et Skelmos a gardé ne serait-ce que quelques forces pour nous faire le sprint. Ah, c'est dommage. Peut-être que j'ai donné trop tard le gel, je sais pas honnêtement. Malheureusement, Paul Sexas qui passe pas très loin d'une première victoire professionnelle. Victoire de Mathias Kelmos aujourd'hui. Le général pour Carlos Rodriguez. Le maillot le maillot vert du classement par points pour Lavcoy. Le maillot de meilleur grimpeur pour Victor Lafay sur cette épreuve. Et le maillot blanc pour Carlos Rodriguez aujourd'hui. Bien, très bien écouté. Course au soleil, on a terminé Paris-Nice. Voilà, ça nous fait un objectif, enfin un trophée sur le jeu. Victoire de Mathias Kelmos. Le Danois de la Lidl Trek en 2h54 minutes et 24 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général en 27h45 minutes et 56 secondes. C'est Carlos Rodriguez, l'espagnol de la Ineos qui s'impose. Du côté du... On est à 1 minute de Remco général, hein, 1 minute de Remco. Général du côté du classement par points. Du classement du grimpeur, 62 points pour Victor Lafay qui remporte ce classement pour notre équipe. Ça nous fait des points ICI. Du côté du classement par points, c'est Lavcoy avec 70 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Carlos Rodriguez en 27h45 minutes et 56 secondes. L'espagnol de la Ineos, on va dire. L'équipe française de la Decathlon AG2R, notre équipe, et remporte le classement par équipe en 83h 6 minutes et 13 secondes. Notre équipe française du côté du classement, du côté du classement de la combativité, c'est Victor Lafay qui l'emporte avec 529 km. On remporte le classement du meilleur grimpeur, le classement par équipe et le classement de la combativité, ainsi qu'une 5ème place au général et de nombreuses places d'honneur. C'est un Paris-Nice réussi pour moi, je pense. Plus 67 PPC, 131 PPC pour Carlos Rodriguez, l'espagnol de la Ineos, on va dire. Plus 85 PPC, 300 PPC pour l'équipe britannique de la Ineos, on va dire. On est quand même l'équipe qui rapporte le plus de points. Sur cette dernière étape, on a 80 points de la Ineos avant les monuments. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, on va se retrouver très bientôt, dès cette semaine et dès 2 ou 3 jours pour la suite de cette série sur notre Pro Team avec la Primavera Classica, le Vlaanderen Classic et donc le Tour des Flandres et Milan-San Remo, ainsi que Paris-Roubaix au programme. Et dans 2 épisodes, ce sera la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Puis
dans 3 vidéos, il y aura la nouveauté, le circuit Grand Est, voilà, avec Thionville, Vittel, Saint-Dié-des-Vosges, Colmar et Mulhouse, le Tir. Donc voilà, même si c'est une épreuve que vous avez déjà vue sur les vidéos des autres youtubeurs, mais au moins on la verra ici en nouveauté. Et puis j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, j'ai déjà dit. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine.